Bienvenue sur cette vidéo tuto. Aujourd'hui, on va voir le changement d'un amortisseur sur un C4 Picasso. C'est une vidéo que j'avais commencé déjà bien longtemps avant. Seulement la suspension sur le site que j'avais commandé, j'ai eu un petit souci. Donc il a fallu que je le réexpédie, qu'il soit analysé par les services du site. Et qu'on me donne la mauvaise nouvelle pour me dire que c'est pas pris en charge. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que j'ai eu un souci, j'ai renvoyé ma suspension au service client. Tout ça pour qu'on me dise non, c'est pas pris, ça a été un mauvais montage. Donc pour eux, j'ai fait une vidéo pour faire ce tuto que j'aurais envoyé. Pour leur montrer que ce n'est pas un problème de montage. Et la deuxième réponse a été en fait donc c'est pas une erreur de montage, mais que ça rentrait pas dans les conditions de garantie de vente. Voilà, donc je vais faire une superbe grosse pub pour ce site. N'achetez pas sur ce site. Du moment que vous avez commandé un amortisseur chez Aerosus, vous êtes condamné, c'est fini. Au début, moi je disais non, pas sur eBay, on sait jamais ce que c'est, le service après-vente, tout ça. J'ai commandé sur Aerosus, je pensais avoir une pièce de qualité, ça a été une pièce, soyons honnêtes, de merde, avec un service de merde. Dès le début, j'étais condamné. Là, j'ai commandé sur eBay, la pièce est montée, il n'y a aucun souci avec. Donc voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais apporter. Aerosus à bannir. D'ailleurs, petit extrait de la première vidéo. Du coup, j'ai cherché sur internet et j'en ai trouvé un site en Allemagne, donc Dutch qualité. Et donc, je me suis donc renseigné sur ce site et c'est vrai que lorsqu'on regarde les conditions, déjà pas négligeable, une garantie 2 ans déjà sur la pièce. Le site se trouve en Allemagne, une expédition en Allemagne. J'ai reçu le colis bien emballé, avec sa facture. Donc de ce côté-là, je pense pas avoir de soucis. Et une garantie 2 ans comme je vous ai dit. Voilà, donc au début ça partait bien et voilà, c'est comme ça qu'on se rend compte d'un site s'il est bon ou pas en jugeant son service après-vente. Bref. Aujourd'hui, donc, ce qui nous intéresse, c'est le changement de l'amortisseur du C4 Picasso. Je vous mettrai en description le lien de la boutique eBay sur lequel j'ai acheté l'amortisseur. Ne perdons pas plus de temps, on y va. Bien, pour commencer, on va mettre le véhicule sur une surface plane et bien dure. Ensuite, on va chercher la prise diagnostique qui se trouve derrière ce cache en plastique sous le volant. Et bien sûr, on branche la prise ODB. On met le contact. Là, on va chercher donc sur le logiciel Jackbox notre véhicule, donc là en l'occurrence un C4 Picasso. Le logiciel, à travers la valise, identifie le numéro de série du véhicule. On sélectionne Jackbox. Ensuite, on va cliquer sur Réparation. Là, on a une page qui accède à tous les calculateurs. Donc là, celui qui nous intéresse, c'est celui suspension pneumatique. Donc on clique dessus. Là maintenant, on va sur l'onglet Réparation. Ensuite, on va sur Pack Réparation. Et enfin, on sélectionne la mise hors pression du circuit. Donc là, on a un petit message qui nous dit que cette procédure a pour but de mettre hors pression le circuit pneumatique. Donc on valide et on attend bien les 3 minutes. De toute façon, lorsque la valise aura fini la mise hors pression du circuit, elle vous annoncera par un message comme quoi la procédure est terminée.
Voilà, donc opération terminée. Donc là, très important, pensez bien à désactiver en appuyant 2 secondes longtemps sur le off la correction automatique de la hauteur de la caisse. On débranche la batterie. Ensuite, cri, chandelle et on lève le véhicule le plus haut possible. Alors moi, mon cri ne me permet pas de lever bien haut, donc il a fallu que je m'y reprenne à 2 fois. Donc d'abord avec le cri, et puis après j'ai pris le cric manuel qui est fourni avec le véhicule, qui lui permet justement de lever bien haut la voiture. Car pour cette opération, j'insiste, il faut vraiment lever le véhicule haut. Il faut absolument que les roues soient pendantes et qu'elles ne touchent pas, le sol. Et voilà, donc là le véhicule est bien haut, vous avez vu, les roues ne touchent pas du tout le sol. Donc là, une petite vue par-dessous, avec une vue d'ensemble sur le boudin. Donc voilà, on est parti. Donc là, moi j'ai utilisé un tournevis plat, ça se fait très bien. Citroën préconise un outil spécial pour en fait appuyer sur une petite bague qui maintient le tuyau d'air dans l'amortisseur. Donc on appuie avec le tournevis et on tire sur le tuyau d'air et ça sort tout seul. Ensuite là il faut tourner d'un quart de tour, alors soit à droite soit à gauche, l'amortisseur afin qu'il puisse sortir de son logement. Donc là sur le dessus, lorsque vous achetez votre amortisseur, bien regardez, donc là vous voyez sur le côté gauche, il manque une espèce de patte en plastique qui maintient l'amortisseur. Donc ça déjà lorsque vous commandez le vôtre, vous voyez là sur les deux, on voit bien les deux plastiques. Lorsque vous commandez votre amortisseur, déjà si vous n'avez pas ça, arrêtez tout de suite et renvoyez-le en garantie. Donc voilà, mes 3 amortisseurs, et oui parce que grâce à Aerosus, il m'en faut 3 pour en changer un. Donc au milieu, on a l'ancien de Citroën, à droite celui commandé sur eBay et à gauche celui d'Aerosus. Voilà, donc celui d'Aerosus, on ne voit pas, mais en fait à l'intérieur, il y a une pièce qui s'est complètement déboîtée. Du coup, lorsque le véhicule a voulu reprendre sa hauteur de croisière, le boudin est complètement sorti de son emplacement. Je vais vous mettre une petite photo d'ailleurs illustrant bien ceci, histoire que vous voyez à quoi s'attendre avec un amortisseur de chez Aerosus. Donc c'est parti, donc là on prend l'amortisseur, on le met en position définitive. Il ne faut pas tourner à ce moment-là d'un quart de tour car on risquerait de casser les pattes. Donc l'amortisseur vous le mettez en position définitive, vous le clipsez en haut, il se maintient. Donc là on nettoie un petit peu le raccord et on vient pousser bien fort le tuyau dans son orifice et on remet le tuyau d'air dans son emplacement. Donc là maintenant on va rebrancher la batterie, on remet le contact, on rebranche la valise sur la prise ODB et on relance le logiciel Jackbox. On sélectionne Citroën, on va chercher notre véhicule, donc là le C4 Picasso. Le véhicule est reconnu, son numéro de série aussi, donc là on sélectionne Jackbox. Ensuite on retourne dans l'onglet Réparation. Donc là on va accéder au calculateur suspension pneumatique. On va aller sur l'onglet Réparation.
dans l'onglet pack de réparation. Et là, cette fois-ci, on va aller dans l'onglet mise en pression. Donc là, il nous annonce tout un message détaillant la procédure à suivre. Donc là maintenant on va sur la petite flèche en bas à droite verte, on clique. Donc là elle nous annonce qu'on va remplir le ressort droit en premier. Donc on valide. Donc là il nous met un petit message de rappel, comme quoi il faut avoir bien mis le ressort comme il faut, son tuyau d'air à sa place, et que là maintenant il va gonfler l'amortisseur pendant 4 secondes. Voilà, donc là l'amortisseur se détend une première fois, donc là on valide la deuxième étape, et là il va amener l'amortisseur en contact avec le support bas. Voilà, et donc là à partir de là, il va gonfler pendant 7 secondes pour vraiment mettre en pression la suspension, pour que lorsqu'on descendra le véhicule sur 0, on n'abîme pas les amortisseurs. Voilà, opération terminée. Donc là je vous ai pas mis le côté gauche, hein, mais il commence par le côté droit et ensuite bascule automatiquement sur le côté gauche. Donc, je n'ai pas mis sur la vidéo le côté gauche, mais il va de soi qu'il fait d'abord après le gauche et ensuite opération terminée. Donc là maintenant on va vite fait voir les lectures de défauts, voir s'il y en a. Et donc là tout est bon, on peut sortir et fermer le logiciel. Ensuite on va débrancher la batterie pour que le calculateur, lorsqu'on va descendre le véhicule, ne cherche pas à corriger la trajectoire, parce qu'étant donné qu'on va descendre un côté et ensuite l'autre, il ne faudrait pas qu'il gonfle les amortisseurs à ce moment là. Donc là voilà une petite vue des amortisseurs une fois le véhicule posé et en pression, mais pas définitive, parce que là elle n'a pas encore fini de gonfler le véhicule. Donc là on fait le contraire de tout à l'heure, on enlève les chandelles, le brick, on repose le véhicule au sol, et à ce moment là on peut rebrancher en toute sécurité la batterie. Et ensuite on désactive en appuyant 2 secondes longtemps sur le bouton off pour réactiver la correction automatique de la hauteur du véhicule. Ensuite théoriquement, je sais pas pourquoi moi ça va marcher, mais lorsqu'on ferme toutes les portes, le véhicule normalement le calculateur recalcule et recorrige la hauteur de caisse. Moi ça n'a pas fonctionné, il a fallu que j'appuie sur le bouton de la montée dans le coffre pour faire regonfler les suspensions et remonter la caisse. Après une fois que j'ai fermé toutes les portes et le coffre, il a fini de corriger la hauteur de caisse. Vous savez comment changer votre amortisseur de C4 Picasso. Je vous dis bonne bricole, c'est pas compliqué. Le tout c'est d'avoir la valise. Voilà, mais écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!